Coucou mes amours, bonjour, bonjour à tous, voilà. Bisous mes amours, ici HBM Bizin, voilà, j'espère que vous allez bien. Chez moi tout va bien, voilà, une petite vidéo de samedi. Voilà, c'est pour répondre à un monsieur, voilà. Alors, j'avoue que des fois, mes frères africains me surprennent énormément, voilà, parce que, voilà, je vais vous lire la vidéo du monsieur. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais mettre le portable à côté. Voilà, mes amours. Alors, les problèmes de monsieur, c'est quoi? D'abord, bonjour, monsieur X, comme je le dis à chaque fois. Voilà, monsieur X a un problème avec, voilà, comme il me dit, ça fait plus de 5 ans que je suis ici. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour faire tout ce qu'il faut, côté papier, côté travail et tout, pour pouvoir faire venir ma famille ici. Et là, ma femme, elle est là depuis un certain moment, on va dire, depuis presque 4 ans. On a un fils de 11 ans, un de 9 ans et un de 7 ans. Voilà. Et depuis qu'elle est là, j'ai des problèmes. C'est la phrase à lui. Voilà, j'ai des problèmes parce que je n'arrive pas, ma femme n'arrive pas à s'intégrer ici. Et elle a tous les problèmes, que ce soit au métro. Pour sortir, je suis obligée de lui écrire, voilà, dans notre dialecte, comme elle comprend l'arabe, de lui parler, de lui écrire en arabe un peu. Où est-ce qu'elle prend quel métro, comment elle va, comment est-ce qu'il faut faire. Après, je lui ai acheté une carte, voilà, les cartes rechargeables qu'on prend pour les métros et les bus et les tramways. Voilà, je lui explique comment il faut les charger. Dans le téléphone, je lui écris tout, excusez, tout en arabe pour qu'elle puisse voilà, s'en sortir. Mais j'ai l'impression que depuis 4 ans maintenant, presque, parce que ça fait 3 ans, quelques mois qu'elle est là, elle n'arrive toujours pas à s'intégrer. Est-ce que vous avez une idée pour m'aider euh, à faire mieux comprendre ma femme à s'intégrer dans ce pays? Merci, Monsieur X. Voilà, tu es un amour pour aider ta femme. Voilà, félicitations, c'est déjà gentil de ta part. Mais d'une part aussi, voilà, t'es pas du tout gentil. Voilà. Excuse-moi, voilà, les hommes souvent, on dit quand on envoie les questions aux femmes, des fois, elles ne nous répondent pas comme on veut parce qu'elles prennent parti. Non, 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 c'est pas ça. Loin de là, c'est pas pour prendre parti aux femmes. S'il faut dire la vérité, et si la femme, voilà, elle a sa part de responsabilité, je veux dire, et on va revenir là-dessus. Voilà, mais c'est X, je vais te dire, voilà, quand ta femme venait et tu savais que depuis 4 ans, ta famille allait te rejoindre ici, mais qu'est-ce que vous croyez de nos enseignants africains, de nos professeurs africains? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Mais ils sont super. En Afrique, on apprend bien des choses. Nous, on n'est pas venu en France pour apprendre le français. On savait parler. Ben, peut-être avec un peu notre français penché des fois, parce qu'on a tellement l'habitude d'en ajouter un peu notre dialecte en parlant des fois le français, ou bien d'ajouter un peu de louchi, comme on dit en Côte d'Ivoire et tout. Mais attention, si, en Afrique, on parle très bien le français. Alors, pourquoi tu n'as pas pris un professeur de maison, un enseignant, en Afrique en plus? Et tu me dis dans ta lettre que côté financier, alhamdoulilah, tu n'as pas de soucis, ta famille, tout va bien. Voilà. Vu que ça va de ce côté, pourquoi tu n'as pas pris un professeur, un enseignant qui vient prendre au moins, je sais pas, l'alphabet, les petits mots, les petits trucs, qui dépend. Comme quand on voyage, on prend les médicaments de première nécessité. Voilà pourquoi tu ne lui apprends pas depuis l'Afrique prendre un professeur qui va l'apprendre le français de première nécessité. Voilà. Ça va aller aider déjà ta femme ici. Parce que franchement, arrêtez de faire ça. Moi, ça me fait pitié. J'ai eu le même exemple il n'y a pas très longtemps au métro de Bougainville. C'était une dame. Je ne sais pas déjà quel dialecte elle parle. Elle m'avait donné sa carte. Et 10 euros, elle m'a dit... Je sais qu'elle s'est dit ma fille en français. Voilà. Elle m'a dit ma fille, elle m'a donné la carte, elle m'a donné 10 euros. Puisque les cartes, voilà, quand tu mets 10 euros, ils sont là, quoi, tant que tu ne les utilises pas, tu sois là, ou tu charges par mois, il y a aussi, tu peux les charger par mois, ou tu peux charger aussi 1 euro
60, je crois, le métro, ou 90, pour faire juste un aller simple, où tu charges 3,40 € pour aller-retour. Ça dépend de toi. Voilà. Elle m'a remis, la dame, sa carte. Elle m'a donné 10 €. J'ai dit, c'est pour charger votre carte pour 10 €. Elle m'a dit oui. Ok, j'ai pris. J'ai chargé sa carte, j'ai mis les 10 €, tac, tac, tac. Comme ça, elle a plusieurs va-et-vient, elle va où elle va, comme elle veut. Je finis de charger le truc, je lui donne sa carte, je lui dis c'est bon, elle peut faire ses va-et-vient. Elle me tend la main pour la monnaie. Oh, j'ai rien compris, je dis la monnaie. Et je dis mais j'ai chargé votre carte pour 10 €. Je dis mais vous voulez plusieurs. Elle m'a fait maintenant comme ça, un. Ça veut dire qu'elle voulait juste pour 1,60 € ou 70 juste pour aller. Mais madame, au retour, vous allez faire pareil avec quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas compris. En plus, moi, puisque je partais, j'allais prendre le métro toute la journée, ça allait me coûter au moins les 10 €. Si c'était que des tickets qu'on achète comme ça, que j'ai acheté, je pouvais les reprendre. Et puisque moi aussi, j'avais besoin des tickets pour acheter à partir du métro, pour faire mes courses, je pouvais reprendre et lui donner le reste 8 € et quelques, comme ça elle a 1 €. Mais non, mais c'est sur sa carte à elle. Et en plus, ça va lui servir, quoi. Elle est en train de partir en ville. Elle va revenir. Demain, si elle sort, sa carte, elle est faite pour ça. Voilà, le monsieur me dit qu'il a fait la même carte à la dame. Et chaque fois qu'elle est au métro, c'est la galère. Elle l'appelle au téléphone ou bien qu'elle demande toujours à quelqu'un à côté pour lui demander comment il faut charger la carte. Ah, mais pitié, quoi. Pitié. Monsieur, ici en France, il y a des centres d'alphabétisation. Il y a des, je sais pas, il y a des foyers, il y a des petits trucs comme ça qu'on amène les femmes au moins pour apprendre le minimum. Le minimum, c'est important. On ne dit pas de devenir, je sais pas, Senghor ou Victor Hugo ou je sais pas moi. Non, on demande juste que la femme puisse se déplacer, dire bonjour, bonsoir, bonne arrivée, savoir où elle va, comment elle revient. Et le monsieur lui dit, des fois, elle prend le métro dans le sens inverse, elle est obligée de m'appeler, me passer la personne qui est à côté d'elle au téléphone pour que je l'explique où elle va, l'indiquer comment elle revient depuis 4 ans. 4 ans, elle est dans ce pays. Écoutez, franchement, c'est pas pour prendre parti des femmes, mais monsieur, c'est pas gentil de votre part. Depuis la fois que vous savez que votre femme allait venir, pourquoi vous négligez les professeurs africains? Vous devrez prendre un éducateur là-bas en Afrique, il allait apprendre le minimum à votre femme. Et voilà, et une fois ici, quand vous avez payé la carte, qu'est-ce que ça vous coûte d'aller avec votre femme au métro, lui montrer, regarde, tu vois cette carte, tac, tu mets ça, voilà comment elle fonctionne, comment ça marche, comment ça marche, comment ça marche. Ou bien, le week-end, tranquillement, vous prenez la carte, vous faites charger la carte à votre femme et vous lui montrez, voilà, comment elle comprend votre dialecte entre vous, vous l'expliquez. Où elle va souvent, vous savez, par exemple, très souvent, on va au marché africain, voilà, ça nous arrange deux fois. Vous lui montrez, voilà, tu viens de là, 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 là. C'est vrai qu'elle ne comprend pas français, mais elle n'est pas idiote, elle est intelligente quand même, monsieur. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'amener vos femmes et les faire souffrir dans ces pays. Elles sont bien chez elles. Quand elle prend le taxi, on ne lui dit pas forcément de le prendre en français, elle prend dans son dialecte. Chez elle, j'espère que j'imagine que vous avez même du mal à la retenir à la maison, tellement elle va dans les baptêmes, les mariages, les décès, plusieurs cérémonies. Elle se débrouille toute seule. Elle va en taxi, elle sait comment faire. Est-ce que vous souffrez en Afrique pour ça? Non. Et pourquoi vous ne l'aidez pas ici, vu que vous, ça va? En plus, vous me dites que je suis bien un intellectuel, j'ai un bon boulot, je suis bien casé, côté financier, je n'ai pas de soucis. Alors pourquoi votre femme est de la merde? Ça veut dire que vous pouvez l'amener dans un centre. C'est gratuit les centres d'alphabétisation ici pour apprendre le français. C'est pas compliqué. C'est fait, je crois, il y a des saisons ou un truc comme ça. Il faut vous renseigner. Je ne sais pas trop, mais je le sais que ça existe. Voilà, amenez votre femme qu'elle apprend mieux à s'exprimer. Et madame, faites un effort. Faites un effort vous aussi. Ne laissez pas tout. Si vous savez que votre homme il est occupé, il va au travail, il n'a pas le temps, vous êtes déjà là. C'est un choix. Vous êtes venu rejoindre votre époux, ce qui est légitime. Mais pourquoi vous, si vous avez un enfant de 11 ans, j'imagine qu'il s'exprime un tout petit peu, le petit aussi, pas mal en français. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi vous ne parlez pas souvent avec votre enfant ou vous ne vous rendez pas... Comme lui, votre enfant, il comprend le dialecte, donc
normalement, à 11 ans, elle sait un peu s'exprimer quand même en français, qu'il parle peut-être à ses enseignants à l'école, je ne sais pas, que ma mère, elle veut apprendre le français ou un truc comme ça. Faites aussi un effort de votre part, n'attendez pas tous des hommes. Ici, en France, on galère, non mais sérieux, les hommes, ils galèrent, ils partent de chez eux à 5 heures du matin, ils rentrent tard, surtout nos hommes africains. Si vous savez comment les mecs souffrent, c'est difficile. En plus fort des hommes, nous les femmes. On va se taire là-dessus pour l'instant. Mais franchement, madame, faites un effort aussi. Aidez votre homme. Voilà. Essayez aussi de faire un effort. Voilà, monsieur. Je ne sais pas si j'ai pu vous aider. Mais le conseil que je peux vous donner pour l'instant, prenez la carte. Allez-y avec la carte au métro. Surtout, vous avez dit c'est votre grand problème qui est là. Elle va vous faire... Oh, c'est qui bouffe les bons plats africains? J'imagine qu'elle prend le métro, c'est pour aller à Noailles, acheter les ingrédients pour faire une bonne sauce africaine de chez vous. Surtout, je savais d'où vous venez, vous savez. Je sais ce que vous aimez manger. Et c'est des bons plats africains. C'est trop bon. Donc, montre-lui, ma chérie. Voilà, tu prends tel métro, tu descends ici. Voilà, ici, c'est écrit. Elle peut retenir. Elle ne comprend pas français, mais elle n'est pas... Elle est intelligente. Voilà, elle va s'en sortir. Voilà, messieurs, c'est juste une petite idée. Aidez votre femme et madame aussi. Aidez-vous, vous aussi. Voilà, peut-être vous